Bonsoir à tous, ici c'est l'oracle de Pandore. Donc je fais les signes du zodiaque les uns après les autres, justement en rapport avec le signe du poisson, puisqu'on vient de rentrer dans leur période. Donc pour le poisson, signe d'eau du 19 février au 20 mars, on nous parle d'émotifs, de timidité parfois, d'être dans la lune, de rêve, de spiritualité, d'imagination, d'abondance, hein, puisque c'est une carte souvent qui ressort avec les poissons, qui nous parle d'abondance dans les différents oracles. On peut nous parler du monde invisible aussi, une connexion avec le monde invisible, hein. Les poissons sont dans la maison 12, donc le 1 plus le 2 égale le 3, donc on va dire que les poissons ont une certaine logique dans leur esprit, hein, parce que là on dit 1, 2, 3, voilà, comme ça. On nous parle d'achèvement d'un cycle aussi, puisque c'est le dernier signe du zodiaque. Ok, on peut nous parler aussi avec Neptune de douceur aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi? On peut nous parler de créativité. Et dans les tarots, donc c'est la lune. Donc ils sont souvent dans la lune, nos petits poissons. C'est le chiffre 18. Donc c'est aussi un petit peu monde d'illusion. Donc voilà, on demande aux poissons de faire, d'être dans la prudence, dans la réflexion et surtout de ne pas se jeter à l'eau. Voilà, donc voilà pour le topo sur les poissons. Topo rapide, hein, bien évidemment, hein, chacun après, voilà. Et comme il est. Sinon, évidemment, je fais comme le mois dernier, c'est-à-dire que je vais juste appuyer sur un point qui va ressortir. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, à toutes celles qui aiment, à toutes celles qui partagent. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Surtout en ce moment, il fait froid, donc c'est parfait. Bien sûr, on pourrait continuer l'été, hein. Et puis sinon, hein, je sais que vous n'êtes pas bête, donc restez vigilant quant à ce qui va être dit. C'est du général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Par contre, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, votre ascendant, pardon, ou d'autres, le signe lunaire, vénusien, enfin voilà, tout. Vous trouverez certainement votre bonheur. Voilà, allez, on est parti. Hop, donc on a le pape. Le pape, c'est le numéro 5. Et le numéro 5, normalement, on est avec... avec qui on est? J'ai perdu ma feuille. Bon alors. Le pape. Je sais. Ah, c'est les taureaux. C'est ça. Donc les taureaux, signe de terre. Donc l'eau, la terre, c'est bien, ça se mélange bien, hein. On peut nous parler de personnes avisées, pondérées, de partage d'expérience. Voilà, et ça tombe bien avec les poissons qui sont dans la lune et qui ont besoin de réflexion, d'accord, avant de se lancer dans différents projets. Ok, donc c'est parti pour les taureaux. Du coup, voilà. C'est le taureau, c'est le chiffre 5. Un instant, il y en a une qui s'est déjà barrée. Hop là, voilà. Taureau, chiffre 5, ben le 5, hein, on est dans l'évolution, dans le changement, dans une sorte de liberté aussi. Ok, avec le pape, hein, on nous parle encore aussi de maîtrise, d'enseignement, de tradition. Voilà quoi, entre autres. Et les taureaux, donc, qui sont gouvernés par la planète Vénus. Donc là aussi, on nous parle de dualité, de duo aussi. Ok.
On nous parle d'émotion, d'harmonie, de séduction. Donc voilà quoi. Mais on nous parle surtout avec Vénus de sentiments. De sentiments. Voilà. Bon, je pense que j'en ai assez raconté comme ça. On y va pour les taureaux. Oula. Eh ben, alors, par rapport à un voyage, on nous parle de décision prise. Voyage qui n'a pas été plus une traversée du désert que c'est pas forcément bien passé. Du coup, on a dû prendre des décisions. Alors, on y va sur la coupe. On nous parle d'abondance et d'équilibre, de justice. Voilà. On nous parle d'abondance matérielle. La justice va être rendue par rapport à ça, par rapport à l'abondance. On nous parle d'équilibre aussi. Ok. Vous allez équilibrer peut-être vos finances, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous parle de choix à faire. Ah bah, vous voyez, pour équilibrer les choses. Surprise, cadeau. Alors, on nous dit là que vous allez avoir un choix à faire. Qui va vous permettre, ou une direction à prendre, peu importe, qui va vous permettre d'équilibrer les choses, ok, de, entre guillemets, rendre la justice. Par rapport à... alors, soit vous voulez faire une surprise à quelqu'un, soit vous y allez, comment dire, un peu genre plouf plouf quoi. Selon la décision que je prends, ce sera la surprise. On va voir ce que ça va donner au bout d'un moment quoi. C'est comme ça que je le ressens. Voilà, je sais pas trop quoi faire pour équilibrer les choses ou pas. Donc si je fais ça, voilà, ça sera la surprise. On verra bien le résultat. Ok. C'est comme ça que je le ressens. Ou alors, soit on vous a fait un cadeau, ou soit vous voulez faire un cadeau pour équilibrer les choses, ok. Et pour ça, il faut que vous preniez une décision. D'accord. Alors, on va continuer avec les lumières d'Inanna. Hop. Hop là. Bon, dis donc. Elles ont envie de parler, pour les taureaux, là. On nous parle de quoi, là? De conflit. Ouais, peut-être pour régler un conflit. On nous parle de guérison, de bien-être et de bienveillance. Ouais, c'est ça, vous voulez rééquilibrer quelque chose, là. On nous parle de guérison, de rééquilibrer les choses. Ok, ça, on reste pareil. On vous dit de faire preuve de bienveillance, soit envers vous, soit envers d'autres personnes. Voilà. Et
peut-être que selon la direction que vous avez prise, vous avez pu étonnamment, ok, on parle de surprise là, équilibrer les choses, ok, vous guérir, parce que vous avez fait preuve de bienveillance envers vous, ou apporter la bienveillance envers quelqu'un aussi. Là, j'ai plusieurs lectures en fait pour les taureaux. Mais en tous les cas, ça a l'air d'être quelque chose qui vous tient à cœur, que les choses s'équilibrent en tous les cas, parce qu'elle est quand même sortie 2 fois là, et puis on parle de guérison, comme si vous vouliez réparer quelque chose en faisant une surprise. Voilà, vous posez la question, quelle décision prendre pour pour équilibrer les choses. Alors, on continue. Les taureaux. Ah ben, vous voyez, elle ressort le conflit là. Il y a eu un désaccord, il y a eu un... Et ouais, vous cherchez en fait à... Avec tout à l'heure la carte de la guérison et de la bienveillance, vous cherchez à désamorcer ce conflit là, rééquilibrer les choses. Ok. Et, voilà, vous voulez retrouver la confiance, une certaine assurance. Vous voyez, cette photo, elle est, cette carte, elle est très explicite, quoi, avec les personnes qui tiennent les autres au-dessus pour qu'ils puissent continuer d'évoluer. C'est ça, en fait, hein, vous voyez, ça équilibre les choses, là, hein, la confiance. Hmm. Ben, la guérison, c'est ça, hein. Vous voulez, suite à un conflit, ok, vous avez pris une direction, et là maintenant vous souhaitez retrouver la confiance, alors soit votre propre confiance, hein, confiance en vous, soit confiance en quelqu'un, et peut-être que c'est, en fait, c'est comme si c'était une surprise pour vous, en fait, ou alors vous voulez faire la surprise à quelqu'un. Ok, dire regarde, j'ai retrouvé confiance, tu peux me faire confiance. Je suis guérie, je vais mieux, ceci, cela, je souhaite la guérison, enfin la fin de ce conflit-là. Ok. Ouais. À vous de voir, hein, évidemment, hein, comme c'est du général, à vous de vous positionner, de voir ce qu'il en est, si ça vous parle ou pas. Hein. Des fois, les cartes sont vraiment très très subtiles et les lectures sont parfois alambiquées. Oui. Alors, j'ai l'oracle de la synchronicité. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, l'oracle de la synchronicité qui nous parle de synchronicité. Ça tombe bien, donc vous allez avoir peut-être des synchronicités par rapport à la roue de la fortune. Donc, les choses vont avancer en fait par rapport à ça. Vous avancez par rapport à cette guérison, par rapport à cette confiance en vous, ou redonner confiance, récupérer la confiance de quelqu'un, ok, voilà, sous forme de vous allez vous faire un cadeau, enfin voilà, il y a quelque chose. En tous les cas, il y a un conflit que vous souhaitez, que vous avez réglé, okay, enfin que vous souhaitez régler en fait, et vraiment d'une façon très vous savez où vous allez. Je ne sais pas pourquoi, je sens que vous savez où vous voulez aller. Voilà, ouais. Parce que vous vous sentez bien avec la guérison, là, le bien-être. Et c'était peut-être pas le cas avant. Alors, on nous parle de
parler vrai. Ok. Ouais, on vous dit d'être franc, en fait, hein, tout simplement, quoi. Franc envers vous et franc envers peut-être l'autre personne qui est en face. On nous parle de douceur, d'accord? Et on nous parle de... Tout à l'heure, j'ai parlé de voyage, là, on nous parle de retraite, là. Ok, on nous parle de douceur, de calme, de parler vrai. Et effectivement, pour votre guérison, peut-être que vous êtes parti, genre entre guillemets, en retraite spirituelle, hein, parce qu'avec le tipi, ça fait très amérindien, très... euh, ouais, ouais, c'est ça en fait. Hein. Euh, je sais pas pourquoi ça me fait penser au chaman, vous savez, avec ces deux là, la guérison et le tipi là. Euh, mm, on- comme si vous étiez beaucoup plus dans la douceur là maintenant. Euh, En plus, on nous parle de pleine lune, là, donc peut-être que ça sera sur la pleine lune du mois de mars, ok, que vous allez réaliser certaines choses ou que vous allez avancer dans certaines choses. Euh, comme si vous, voilà, vous étiez apaisé. Voilà, c'est ça. Et que maintenant, vous savez que vous avez une décision à prendre pour équilibrer tout ça, tout ce qui s'est passé. Euh, mm, Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on vous dit avec la dernière carte là de suivre le courant en fait. N'allez pas contre. Ok. Bon, voilà, c'est un petit peu. Je sens bien que c'est pas très très clair. Peut-être que c'est pas encore tout à fait clair pour vous aussi. C'est pour ça que ça ressort comme ça. Euh, mais vous avancez vers un mieux-être, vers un. euh, et surtout, vous avez à cœur de résoudre ce conflit et peut-être que vous êtes encore en train de chercher la meilleure façon de le résoudre. Ok. Mais là, on nous dit que tout simplement, de prendre votre courage à deux mains et de parler vrai, en fait. Voilà. Mais dans la douceur, d'accord? De vous faire confiance. Euh, vous êtes guéri, voilà, vous allez mieux, en fait. Donc, vous avez peut-être fait le point, justement, avec cette retraite-là. Et maintenant, vous êtes prêt à parler. Voilà, c'est ça, en fait. Vous êtes prêt à communiquer, à parler. D'accord? Donc, on va aller voir quel animal totem va vous accompagner sur le mois, enfin sous le signe des poissons. Alors, qui viens toi. Allez, toi. La grenouille. Ah ben voilà, ils sont du même milieu. Hein. Elle a une tête, cette grenouille, elle grenouille qui va se transformer en prince charmant. Ouais, de toute façon, c'est les crapauds. Euh, Alors, voyons voir. Ah, grenouille. Alors, je purifie ou j'empoisonne. C'est simple, hein. Ouais, c'est ça en fait, comme si vous aviez, voilà, avec votre trait de guérison, là, vous aviez purifié certaines choses. C'est ce que vous voulez, c'est ça en fait, vous voulez purifier tout ça. Alors, on nous raconte que le message de la grenouille est en rapport avec tout ce qui est toxique dans notre vie et notre façon de le gérer. Vous voyez, c'est ça. En fait, vous avez fait une retraite pour justement euh, nettoyer ce qui vous plaisait pas, enfin voilà, ce qui vous empoisonnait en fait. Hein. Entre l'eau et l'air, animal amphibien respirant à la fois dans l'air et sous l'eau, via sa peau, la grenouille symbolise nos capacités d'adaptation à un milieu, notre faculté à transformer tout ce que la vie propose en terre de bienfaits et de croissance. Mieux vaut éviter de fuir ce qui nous déplaît et que nous n'avons pas choisi, notre environnement matériel et social, car selon la grenouille, il y a toujours un moyen de purifier les choses, de les filtrer,
afin de garder seulement ce dont nous pouvons tirer profit. Animal, alors, seconde explication, animal des eaux stagnantes, les marécages dans lesquels vivent certaines grenouilles représentent des situations qui n'évoluent plus. Les choses stagnent, nos pensées, nos relations, nos ambitions, et n'étant plus animées par aucun courant de vie, et j'ai là encore là juste sous les yeux, on a bien dit, de suivre le courant de la vie avec le suivre le courant de la rivière. C'est à peu près français. Alors, elles finissent par pourrir et devenir toxiques. De plus, le coassement répétitif de la grenouille représente les idées creuses que l'on entend ou que l'on ressasse sans cesse. Il faut savoir chercher de nouvelles pensées et quitter sa mare avant qu'elle ne s'assèche complètement, et nous avec. C'est ça, en fait, je vous ai dit, vous cherchez une solution là par rapport à quelque chose qui ne vous plaît pas. Et c'est bien, en fait, la grenouille, elle représente très très bien votre votre état d'esprit. Ah. Oui, c'est ça. La grenouille est vraiment bien représentative de votre signe. Ok. Et je vais prendre une petite carte du tarot qui va vous accompagner aussi. Donc ça, c'est pour le mois signe de poisson là, hein, le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, vous préférez laquelle? Non? Plus haut, plus bas, plus... Non plus, non. Par là, hein? Ouais. Je la sens bien. Oui, c'est ça, en fait. On nous parle de... Avec le 4 d'épée, là, vous voyez, c'est un peu la retraite, en fait. C'est le fait de se poser, se reposer, le temps d'avoir les idées claires, d'accord? C'est ça, là, alors, je ne veux pas dire c'est quasiment pareil, hein, la retraite, la guérison et le 4 d'épée, mais voilà, vous voyez, là, avec cette image-là, on voit le personnage qui se cache un peu. Non, ce soir, pourtant, je vous assure que je ne bois pas, hein. Enfin, en tous les cas, pas ce soir. Comment dire, voilà, le personnage se cache un peu, là, il sait que, voilà, il y a quand même des choses à faire, hein, voilà, mais il se repose un peu. Voilà, et c'est exactement ça, en fait. On vous dit, c'est comme pour le poisson, de ne pas vous jeter à l'eau sans... Voilà, réfléchissez, trouvez la bonne direction, vous allez la trouver, surtout que vous avez fait un beau travail sur vous, que vous êtes prêt à communiquer, à parler, ok? Donc maintenant, il vous reste pas grand-chose, en fait, hein. Pas grand-chose, il vous reste juste... allez. Le déclic, la surprise, qui fait que, allez, c'est bon, j'y vais. Je vais communiquer. Je vais régler ce conflit. Je suis assez costaude pour costaude, oui, ça se dit, hein, pour y aller, quoi. Ok? Voilà, amis taureaux. J'espère que ça vous aiguillera, ça pourra vous aider en cas de conflit à régler sur le mois de mars. Voilà, je vous souhaite soyez comme ce pape-là qui vous représente si bien. À très bientôt. Bye bye.